Oui, je le disais hier, de la difficulté d'apporter trop de précision dans la définition du droit. Si on dit écran noir, il ne se passe pas grand-chose, hein, parce qu'un écran noir, on ne pourra pas saisir du champ lexical, on ne pourra pas pointer. Donc je propose la suppression de la notion d'écran noir. Je profite de la défense de cet amendement pour interroger le rapporteur général sur un sujet qu'on avait évoqué en commission spéciale. Ce dont on parle ne concerne pas uniquement les sites qu'on va réputer comme étant les pure players de la pornographie. Je m'explique, je vous ai posé la question de savoir si ça s'appliquait aussi à Twitter, étant entendu que sur Twitter on trouve aussi du contenu porn. Vous m'avez répondu que oui. Si on va dans une forme d'extension, ça va concerner la Fnac Darty, ça va concerner Le Bon Coin, ça va concerner certaines maisons d'édition qui sont pluridisciplinaires, qui font des bouquins de design, qui font aussi de l'érotisme et de la pornographie. Je voudrais être très certain de bien comprendre que l'ensemble du dispositif qu'on est en train de designer va aussi, parce qu'on ne sait pas définir ce qu'est un contenu pornographique et parce qu'on n'a pas ciblé finalement les plateformes comme étant 100% avec du contenu pornographique, si elles vont concerner bien ces sites-là, et que donc quand on sera sur la Fnac Darty, on aura un écran noir et à chaque fois, il faudra, au moment du chargement d'une page, devoir refaire la preuve de sa majorité. Si c'est bien ça la logique, monsieur le rapporteur général, que vous avez précisé en commission spéciale au travers de Twitter, je voudrais savoir si ça s'applique au Bon Coin, la Fnac Darty et puis d'autres sites que je ne vais pas citer ici. Merci. Vous mettez le doigt, et on en a discuté en commission, et puis entre-temps, sur un sujet qui est très important qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder. On a beaucoup parlé des plateformes qui diffusent de la pornographie. On a différencié celles qui sont payantes, celles qui sont gratuites. Et on sait qu'évidemment, celles qui sont gratuites, c'est celles qui en diffusent le plus, qui sont le plus facilement accessibles, comme Pornhub ou YouPorn. Mais il y a d'autres types de plateformes, et vous faites bien de les mentionner. Il y a par exemple les plateformes type OnlyFans, que le collègue Vogetta a mentionné à plusieurs reprises, qui ne sont pas exclusivement du contenu pornographique, mais il y a beaucoup de contenu pornographique sur OnlyFans. Mais il n'y a pas que, il y a certains influenceurs qui partagent d'autres types de contenus sur OnlyFans ou les plateformes équivalentes. Il y a encore un autre type de plateforme, ce sont les plateformes considérées de réseaux sociaux, comme la plateforme Twitter, maintenant qui s'appelle X, et sur laquelle il y a énormément de contenu pornographique. Et beaucoup de nos concitoyens utilisent cette plateforme pour accéder à du contenu pornographique, pas seulement pour accéder aux tweets que nous provoquons, nous, de temps en temps. Et puis, il y a un dernier cas que vous mentionnez aussi, ce sont des plateformes type vente de commerce à distance, c'est Darty ou eBay, par exemple, qui peuvent vendre des cassettes, ça existe encore, pas que, ou des DVD, des VHS, il y a encore des personnes qui achètent ça, de films pornographiques, et dont d'ailleurs on peut voir, vous en avez fait la vérification, la jaquette, voilà, la jaquette qui donne une idée du contenu pornographique du film. Bon, donc merci, voilà, classification, c'est bien qu'on prenne toutes ces plateformes-là. Je pense que le principe, c'est évidemment, et c'est pour ça qu'on donne ce rôle à l'Arcom, que l'Arcom fasse ses choix d'une façon proportionnelle. L'objectif, c'est d'appliquer le code pénal et la loi de 2020, d'empêcher l'exposition des mineurs à la pornographie. Donc, si moi je précise en vous répondant l'intention, je pense, du législateur et de la commission, et à préciser ensemble dans nos débats, évidemment, la cible numéro 1, ce sont les grandes plateformes gratuites dont on a parlé avec les collègues de ce côté de l'Assemblée, parce que la majeure partie du volume passe par ces plateformes. Ça doit être le premier point d'attention de l'Arcom. Deuxième point d'attention, les plateformes comme OnlyFans, parce que sur ces plateformes, il y a massivement du contenu pornographique. Elles doivent aussi faire l'objet de l'attention première de l'Arcom. Troisième cas, le cas de la plateforme X, sur lequel, qui est utilisée d'une façon très importante par nos concitoyens pour accéder à de la pornographie. Il me semble qu'elle doit faire partie des priorités de l'Arcom. Par contre, je ferai une différence avec les contenus qui peuvent être visibles sur un site comme le Darty ou eBay, qui montrent des jaquettes de films pornographiques. Je ne suis même pas sûr que ça tombe sous le coup du code pénal actuel d'exposition des mineurs à la pornographie, mais si tel était le cas, il faudrait s'en inquiéter. Mais il me semble qu'en proportionnalité, c'est évidemment beaucoup moins dangereux
qu'une plateforme comme Pornhub qui diffuse massivement du contenu, qui est très bien référencé sur les grands moteurs de recherche internationaux. Voilà, donc il faut... merci pour cette question, cette précision qui permet d'aller faire un peu la classification de toutes ces plateformes et qui nous permet de donner l'intention et le caractère proportionnel qu'il doit y avoir évidemment dans les travaux de l'Arcom.